bonsoir. Ici Pierre Houd en compagnie de Pierre Bouchard, Alain Crête, toute l'équipe. Bienvenue au reportage de ce match tant attendu. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pierre. Heureux de vous retrouver. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans notre cabine ici. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Pierre. Et dans le filet, la parole, le Canadien l'emporte. Et les Rouges s'éteignent. On roule au circuit Gilles Villeneuve. Oh là là, c'est Senna. C'est Senna. Oh là là, un impact extrêmement sévère. Mais ce Grand Prix, il est maintenant un Grand Prix maudit. Regardez Jacques, l'intérieur, en contact. Et Jacques réussit à continuer. Voilà Jacques Villeneuve qui passe et Villeneuve qui remporte le championnat du monde 1997. Et qui l'a met Crosby. Mais regardez, qui s'en vient, qui est-ce qu'on toujours le roi. La vie, éventuellement, te met un miroir soudainement. Parce que jusqu'à une certaine étape, dans mon cas, jusqu'à tout récemment, je ne percevais pas ce miroir-là. Puis depuis quelques années, la vie étant ce qu'elle est, dans les hauts et dans les bas, mes parents qui ont quitté à tour de rôle, Paul qui a quitté également, à un moment donné, la vie, soudainement, tu te dis, ben voyons, je commence à regarder dans le miroir. Tu vois encore en avant et tu veux aller encore en avant. Mais oui, tu commences à regarder dans le miroir et de retrouver mes amis, mes collègues de la Ils en première ont heure, beaucoup à dire. Mais là, on va commencer avec les manchettes Albi le géant, comme la tradition oui, le bon, veut. d'accord, oui. Et Michel et Claude ont préparé d'excellentes manchettes. Michel, d'abord, à toi les honneurs. Ah ben, les honneurs, moi, je suis allé du côté du Pierre qui est véritablement le maniaque, moi je disais, obsession de connaissance et plaisir de communiquer. J'ai jamais vu quelqu'un comme Pierre pour faire ses devoirs, préparer avec minutie chacun des détails de quelque discipline sportive que ce soit, et le plaisir ensuite de communiquer toute cette connaissance acquise. C'est vraiment quelque chose qui a marqué Pierre et l'ancienne, entre guillemets, époque dont on provient, parce qu'on arrivait... Je ne vais pas dire ancienne, belle époque. Mais on arrivait, Pierre et peut en témoigner, et Claude, bien sûr, c'était une jeune génération de journalistes qui arrivait carrément avec la présentation des Jeux olympiques en 1976. Ça, on va y revenir parce que c'est ça, 1976, 75, évidemment, assez cassé au départ, mais les Jeux de 76 ont été vraiment un moteur pour le début de vos carrières. Claude, ta manchette ce soir? Bien, moi, je voulais honorer Pierre de la plus belle façon possible. Et ma manchette, c'est bien simple, c'est le successeur de René Le Cavalier. Moi, mon idole, c'était René Le Cavalier. Et René Le Cavalier, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Il était préparé jusqu'au bout des doigts. Et moi, je pense que Pierre, exactement la même chose. Et j'ajouterais également Denis Casavant, si vous me permettez. Ces trois personnes-là, là, je trouve qu'ils sont tellement bien préparés. Quand ils vont en ondes, il peut arriver n'importe quoi. Ils vont s'en sortir. Et ça, c'est peut-être ce qui manque maintenant, des fois, la personne qui se fie à sa réputation, puis qui arrive en ondes, puis qui n'est pas toujours au fait des nouvelles. Tandis que Pierre, il est professionnel. Alors, je suis sûr qu'il n'irait jamais en ondes s'il n'était pas préparé. Les imitations, Claude, tu parlais d'imitations. J'ai entendu dire que Pierre ne se gênait pas parfois pour faire quelques coups. Écoute, un matin, Pierre à Calgary, il travaillait à tous les 2 jours parce qu'il faisait le hockey. Mais moi, je travaillais à tous les jours. Puis des fois, il venait dans la journée, puis il me regardait, puis il disait « T'as le teint vert, Claude. Oh. » Puis il dit « Moi, je suis en train de me faire griller. » Parce qu'oublie pas, avec le Chinook, à Calgary, il faisait très chaud. Il fait très beau. Alors, Pierre m'appelle un matin.
avec la voix de La Poune ou Mme Pétry. Il y en a des affaires Montléo également. Alors là, Je réveille à Claude le matin, parce qu'on habitait dans des bunkers. dans des roulettes. Et je disais à Claude, il dit, j'ai de la misère à me lever. Je vais te réveiller, moi, tous les matins. Mais là, le premier matin... une nouvelle imitation à chaque matin. Le premier matin, parfois, tu te c'était dis, Claude Blanchard. Oui. Écoute, fantastique. À partir du deuxième matin, j'avais hâte qu'il m'appelle pour savoir quelle voix qui était pour prendre. Fait que ça me partait de la journée. Puis, plusieurs analystes se sont succédés. Pierre Bouchard, Yvon Penneau, Benoît Brunet, Marc. À chaque fois, c'est des individus différents. Donc, tu as aussi un rôle de professeur que tu as été aussi comme professeur aussi. Ben, c'est gentil de dire professeur. Je ne l'ai jamais imposé. Marc, je lui ai toujours dit, tu veux avoir des conseils, tu veux une référence, tu as une insécurité, tu m'en parles, mais jamais je vais l'imposer. Mais tu fais bien de nommer les collègues du hockey parce qu'ils ont tous été importants au moment où on était. Yvon Penneau a été, d'après moi, le partenaire idéal au début parce on n'avait pas les moyens à RDS et on n'avait pas le rayonnement qu'on a aujourd'hui. C'est difficile d'attirer des gens vers RDS. On était le 4e joueur dans le hockey. Yvon avait cette polyvalence et cette capacité de communication et la connaissance du hockey pour être un partenaire idéal dans les débuts. Pierre Bouchard j'étais très proche de Pierre. Pierre et Pierre, Mott and Jeff, c'est un peu le rôle qu'on s'est donné en ondes. Pierre n'était peut-être pas dans la bonne chaise, mais il a été important entre deux vagues d'Yvon Penneau. Benoît a été, pour moi, un professeur de hockey. Benoît, c'est une des bonnes têtes de hockey que j'ai connues dans ma vie. Il est maintenant dans sa bonne chaise, dans nos reportages. Marc est arrivé, et à mon tour de lui faire un compliment qui est très, très, très justifié, c'est que Marc est arrivé avec les bons ingrédients pour qu'on devienne compatible. D'abord, les valeurs humaines. Ça, c'est la priorité absolue. On passe tellement de temps ensemble. Les valeurs humaines, les valeurs familiales, sa joie de vivre, sa façon d'aborder la vie. Et ensuite, avec les bons ingrédients pour le métier. Rigueur, préparation, désir de s'améliorer de match en match, désir d'avoir la qualité du français en priorité dans sa liste. Alors tout ça fait que ces 15 années-là, on ne les a pas vues passer. Une fois, on est arrivé et on est allé en Londres 1 heure trop tôt. 1 heure trop tôt. 1 heure avant le début du Grand Prix. Vous êtes allé en ondes? On est allé en Londres. Alors, on a fait une demi-heure d'avant-course. C'est les avant-courses. Après ça, Pierre a dit, et on vous revoit dans 30 minutes. On a départ! Mais ça, c'est pas si pire, parce qu'on a aussi été en ondes 1 heure après le départ. Ah bon? Donc, ça, c'est les ennuis de fuseau horaire. Au début, on avait un petit peu de misère à RDS avec les fuseaux horaires. Donc, la course était partie. On arrive dans le studio avec nos affaires. On commence à se préparer. On regarde la transmission satellite. La course a lieu. OK, on a fait comme si de rien n'était. On a fait la course 1 heure trop tard. Mais c'est là que, comme pilote, j'ai appris à Bertrand et à nos producteurs, François, je leur ai appris leur GMT, ce qu'on appelle leur Zulu en aviation. Alors, dorénavant, on fonctionne avec leur GMT. Ça va être beaucoup plus facile. Mais c'est en écoutant Bertrand parler tantôt que ça m'a fait penser à ça, parce que pour moi aussi, c'est comme de la famille. J'ai grandi dans l'environnement d'RDS. Puis, jusqu'à une certaine époque, quand j'entendais mon père se préparer les matins de F1, vers 4-5 heures du matin, je me levais moi aussi, je me préparais, puis j'embarquais avec lui. Jusqu'à l'adolescence. Après, j'ai arrêté de me lever à 4 heures du matin. Ça a été fini. Mais donc, j'allais parfois avec les maquilleuses, parfois je dessinais dans le studio. J'étais fascinée par les caméras, par le monde des médias aussi. Donc, j'ai baigné là-dedans. La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Parce que Michel... je vais sur les réseaux sociaux, la MD Coloré, c'est Michel, et vraiment, beaucoup de gens te suivent présentement. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là. Pour moi, c'est une deuxième maison. Puis je me sens vraiment choyée de pouvoir unir mes passions. Puis je pense que c'est une chose que j'apprends beaucoup de mon père aussi, la passion, de mettre la passion dans notre travail, puis d'avoir de la rigueur, puis d'aimer la vie, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer notre travail. Donc, c'est ce que j'ai le plaisir aussi de faire. On termine l'émission avec Lynn et Michel. Et Michel, on a un petit cadeau pour toi, représentatif de Mais Cécile. vous m'avez déjà fait le plus beau cadeau. Ben, C'est Michel, ta fille?
Alors, Michel, je t'invite à dévoiler cette œuvre. J'ai vraiment peur que tout tombe et que ça passe au feu, que ça tombe dans un spot. J'ai déjà averti l'équipe. Alors, Pierre, c'est une toile de l'artiste Michel Lapensée. Oh, wow! Ma parole! Ma parole. Enfin, on a un ma parole. Oh, wow! Avec différents moments de ta carrière, avec évidemment ton veston du Temple de la Renommée, le prix Foster Hewitt. Oh, mon Dieu, merci beau. tellement. Que c'est beau. Avec Richard Garneau aussi, aux Jeux olympiques, Vancouver et Londres. Je sais qu'il nous regarde et qu'il nous écoute présentement ce soir et je salue mon grand ami. Et ton frère Paul aussi en haut à gauche et ta fille Michel en haut à gauche. C'est les trois réunis en... Et si tu me permets, j'aimerais Oui. saluer ma sœur Joanne parce Oui. qu'elle est la moins connue des trois. Elle joue un rôle extrêmement important dans ma vie. Joanne a été souvent le roc, le pilier qui tenait la famille ensemble. Alors je pense que Joanne et Jean, son conjoint, sont à l'écoute ce soir. Je t'aime, ma sœur, je t'embrasse.